Bonjour à tous. Nous sommes enchantés que vous puissiez vous joindre à nous pour la cérémonie d'intronisation à l'Internet Hall of Fame de 2021. Nous sommes ravis que vous soyez joints à nous pour célébrer le parcours de tous ceux qui ont été sélectionnés et qui ont contribué au parcours de l'Internet à ce jour. Nous souhaitons qu'il y ait des interactions avec le public, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à faire des commentaires pendant la durée de la séance. Nous avons des personnels qui peuvent recueillir ces questions et commentaires. Je suis James Wood et je suis directeur du contenu à ISOC. J'ai eu le privilège par le passé de présider ces cérémonies et nous, même si les circonstances ont été différentes, eh bien, nous devons continuer à célébrer les accomplissements de ceux qui contribuent à la croissance de l'Internet. Le Internet Hall of Fame reconnaît les contributions des leaders et sommités qui ont contribué de manière significative au développement et à l'avancement de l'Internet ouvert et mondial. Il a été fondé en 2012 et il reconnaît les accomplissements de tous, quel que soit leur sexe, âge, appartenance religieuse et autres dans le monde. Il s'agit des personnes qui ont joué un rôle extraordinaire dans la conceptualisation, la construction et le développement de l'Internet dans le monde, qui sont prises en considération. Pour la première séance, dans les différentes séances, nous marquons également la première fois que un rassemblement de personnes qui est bien entendu permis, autorisé grâce à l'Internet. Je vous encouragerai à partager grâce au hashtag IHOF 2021 sur les réseaux sociaux. Cette séance va démontrer également à quel point nous sommes optimistes et positifs par rapport au développement et à la croissance de Internet. Sur cette note, je voudrais présenter le président et directeur général de ISOC, Andrew Sullivan. Vous avez la parole. James, amis, collègues, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Le Panthéon de l'Internet reconnaît les personnes qui ont joué un rôle dans la conceptualisation, la construction et le développement de l'Internet dans le monde entier. C'est le conseil consultatif qui sélectionne les lauréats. Il y a plusieurs membres de ce conseil qui se sont joints à nous. Anne-Marie Andrés, Kiran John, Tony Gachko, Stephen Tuer, Paul Macapetres, Parker, Glenn Ruckert, Olvixi et d'autres dont nous n'avons pas entendu le nom. Je remercie également les membres du conseil d'administration qui sont parmi nous également. Il s'agit d'une infrastructure mondiale, mais à cette époque de pandémie, nous devons reconnaître que c'est une technologie innovante et nous allons célébrer les accomplissements de 21 personnes qui ont pu faire progresser l'Internet. Il ne s'agit pas uniquement de développement de réseaux, mais également de protocoles qui ont pu permettre aux premiers réseaux de fonctionner
plus rapidement et de façon plus efficace, de protocoles qui ont permis également de démocratiser et d'améliorer l'accès d'Internet, de formations qui préparent les nouveaux ingénieurs de réseau et qui également permettent de remédier aux problèmes de sécurité. Ces lauréats ont contribué, ont mis de leur temps et de leur expertise dans ces accomplissements. Je me demande combien d'entre eux s'imaginaient, lorsqu'ils ont démarré leur carrière, de la portée qu'aurait leur travail sur l'ensemble de la société. Sans leur travail, nous n'en serions pas là. Nous sommes très humbles alors que nous célébrons vos accomplissements, lauréats. Nous vous sommes reconnaissants pour le monde entier, pour nos vies quotidiennes. Bienvenue au Internet Hall of Fame et au panthéon de l'Internet et merci. Merci, Andrew. Avant de passer à notre premier lauréat, je voudrais dire que nous allons nous déplacer dans différents fuseaux horaires pour faciliter les choses pour les lauréats et les personnes du public. Donc, nous allons pouvoir visiter toutes les parties du monde grâce à l'Internet. Les lauréats n'ont pas encore reçu la récompense officielle, mais cela leur sera envoyé après la cérémonie. J'espère que je prononcerai les noms correctement. Excusez-moi à l'avance si je fais des erreurs. Et puis, nous allons pouvoir visionner un document vidéo pour résumant les accomplissements de chaque lauréat. Donc, commençons tout de suite par le premier lauréat qui vient d'Australie. Nous n'entendons pas l'orateur. Il a développé des points d'échange dans différentes parties du monde, renforcé les réseaux locaux et développé les infrastructures. Il a également pu encoder les processus et protocoles, notamment les protocoles BGP. Nous sommes très honorés de présenter cet honneur au docteur Philip Smith, dont voici le document vidéo. Cela a été un long parcours pendant 30 ans. Je suis très heureux d'être reconnu pour mes accomplissements, mes réalisations. Je suis choquée d'avoir été inclus parmi les lauréats 2021. J'ai fini mes études en 1992 avec un doctorat en physique et 3 ans de recherche postdoctorale, ce qui a augmenté mon intérêt pour les réseaux IP. J'ai quitté le monde universitaire pour passer au secteur privé. J'ai rejoint Pipex, le premier fournisseur d'Internet du Royaume-Uni. Et cela a été un grand pas dans l'inconnu aux grandes dames de mon directeur de thèse. Ça a été une époque de croissance personnelle et professionnelle avec les premiers points d'échange qui sont apparus en Afrique et ailleurs. Et ils ont eu un impact important. Par exemple, Lynx, lancé à Londres en 1994. En 1998, j'ai rejoint Cisco et le Bureau central de la technologie pour travailler à l'éducation sur les meilleures pratiques, le développement des infrastructures d'Internet et la croissance de l'économie mondiale d'Internet. Dans la région Asie-Pacifique, j'ai constaté la plus forte croissance au début des années 2000. J'ai également opéré en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, dans certaines parties d'Europe et à ma surprise en Amérique du Nord également.
Même aujourd'hui, en tant que consultant indépendant, je passe beaucoup de temps au centre de ressources pour les startups réseau, à la construction d'infrastructures, le développement des IXP, les meilleures pratiques de déploiement, etc. J'aide également les groupes d'opérateurs dans la région Asie-Pacifique, par exemple à la grande conférence Apricot. Ça a été une excellent ensemble d'expériences et d'expertise que j'ai acquise au fil du temps au cours de mes voyages, notamment au Bhoutan, où j'ai pu apporter mon aide depuis le début de 1999. Je n'envisageais pas en effet l'impact qu'auraient ces activités pour aider les jeunes et les populations locales dans leur région, dans l'espoir que cela améliore la vie de tous. Je remercie ceux qui ont proposé ma candidature et le conseil consultatif de m'avoir sélectionné. Je suis humble et je voudrais exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour cette intronisation au Panthéon de l'Internet. Merci. Congratulations, Dr. Philip Smith. Our next inductee hails from South Korea, and he played a key role in advancing the Asia-Pacific regional network infrastructure by creating many of the techniques we now use to share compressed and uncompressed video. We are honored to present the award to Mr. Dae Young Kim. Let's turn to his video speech. It is my great honor to be inducted to the Internet Hall of Fame and to join the distinguished leaders in the creation and advancement of the Internet. I'd like to thank the Internet Society, the committees that granted me the honor, and my colleagues who kindly wrote the letters of recommendation and endorsement for me. During my involvement with advanced research and education networks in the Asia Pacific and beyond, my special personal interest has been in staging performing arts on the Internet. Around the turn of the century, I was thrilled, as many others were, to perceive the possibility of the Internet as a new era platform for professional performing arts. By professional, I mean that the artistic cyber performances be of such quality as can bring us emotional excitements comparable to what we'd experience with traditional performances in concert halls or theaters. And that one important technical distinction is that the artist need not gather at any specific single physical place, but may be performing remotely from distributed multiple sites, yet to be synchronized at least at one focal physical spot. In 2003, I started a project named Dancing Q, which was put choreographic and musical performances on global research and education networks. The series continued with the help of my colleagues at least once almost every year until the COVID-19 outbreak. Various techniques have been employed. Il y a différentes techniques qui ont été déployées pour compenser ou dissimuler les latences qui existent lorsqu'il y a des cheminements fixes préarrangés en direction ou en provenance des artistes qui sont distribués dans différentes parties du monde. L'objectif est d'arriver à avoir des acteurs, des comédiens, des musiciens qui puissent donner leur performance à partir de multi-sites et que nos foyers deviennent des théâtres. Donc, avec des vidéos en 2 et 3D, ainsi que des systèmes audio multi-canaux
Et on peut également envisager, avec l'arrivée du méta-univers, qu'il y aura à l'avenir des cyberperformances à immersion encore plus sophistiquée. Merci encore de l'honneur qui m'est prodigué. Fascinating. Dae-Young Kim, thank you very much indeed. Tout à fait fascinant. Merci Dae-Young From Kim South Korea to de China now, ces paroles. inductee results. Nous allons maintenant en Chine avec Xing Li, qui a agi auprès du Centre de recherche et d'éducation, qui a soutenu de nombreuses universités depuis les années 90. Nous sommes très heureux donc d'attribuer cet honneur au professeur Xing Li. Bonjour, je m'appelle Xing Li, je viens de Chine. C'est un grand honneur pour moi que d'être intronisé au Hall of Fame Internet. Je voudrais remercier Isaac, mes amis, collègues, les comités de sélection et d'administration. J'ai passé 8 ans dans une université américaine, l'université de Drexel. C'est là que j'ai fait mes études. Toutefois, la matière principale de mon premier diplôme ne concernait pas la mise en réseau. Pourtant, j'étais usagée de l'Internet. Et en 1991, je suis retournée en Chine et j'ai commencé à œuvrer dans le département de génie électronique de l'université de Tsinghua. J'ai commencé à dire à tous que l'Internet était formidable et j'ai eu la chance d'être sélectionnée par le réseau de recherche et d'éducation de Chine, CERNET. J'ai travaillé également pour d'autres organisations, APNG, APIA, APN et d'autres dans la région Asie-Pacifique. J'ai été au comité directeur d'APINIC pour la promotion et le développement de l'Internet, notamment dans les pays en développement. Il y a plus de 320 millions d'étudiants en Chine à tous les niveaux d'éducation et il est impossible d'avoir une adresse IPv4 par étudiant. Pour remédier à ce problème, nous avons établi le premier dispositif IPv6 testpad connecté à 6 ports. Et en 2004, nous avons développé un backbone IPv6 appelé CERNET 2. J'ai mené une équipe qui a développé une technologie de traduction IPv4, IPv6 spécifique pour réseau. Après plusieurs années de travail, les théories de traduction liées à ces développements sont devenues la norme, la référence d'IETF. Vous qui avez contribué à l'Internet, vous êtes les héros qui rendent la collectivité une réalité. J'ai toujours cru au concept d'un Internet unique, que ce soit IPv4 ou IPv6, ou que ce soit. Désormais, on peut soutenir de nouvelles fonctions. Il faut que l'Internet puisse continuer à se développer et être accessible à tous. Je suis sûre que l'avenir à cet égard sera d'autant plus fascinant. Merci. Resounding message there for the internet for everyone. Dr. Lee, congratulations. Our next inductee advanced the internet in Europe by establishing networks between the Norwegian and United States Defense Departments, helping found the first Advanced Research Projects Agency network, ARPANET, connection outside the US in Norway, and to secure .no as the first domain outside the US.
We are extremely pleased to honor Ingvar G. Lund, whose award will be accepted by his wife, Bente Lund, who has also recorded a video message for us. First of all, I want to thank you very much on Ingvar's behalf for the honorable award. I wish Ingvar could have been here. He would have been happy and honored. Ingvar passed away in August last year. Ingvar is a very fine person. He was modest and inspiring. We were married for 60 years, and I never saw him angry. On the institute where Ingvar worked with research, he had a very inspiring boss, Carl Holberg, who suggested a stay at MIT. And Ingvar started cooperating with Bob Kahn and Vint Cerf. More person joined the group, but these two are those I remember. They came to our house when the meeting was in Norway. Once we had dinner and I served lamb steak. I never forget. Bob Kahn surprised me when he gave me the recipe for mint jelly by heart. And it's a bit complicated. I still make it. Ingvar was involved in many important developments. It's funny to think about now that way back he came home one day and said, "Now we can soon leave a message on the telephone if they don't answer." And computers at that time were big cabinets. I even think they had an architect to design. Ingvar supervised the team that had created the first computer in Norway. It has been in the Technical Museum in Oslo for many years now. Ingvar was very talented and had many hobbies. First of all, he was a sailor and a radio amateur. Hobby, il faisait de la voile, il était radio-amateur, il avait des abeilles, il produisait du miel et lorsqu'il prenait des photos, eh bien, il les développait lui-même dans une chambre noire. Mais cela fait très longtemps et c'était également un artiste qui travaillait le bois, qui faisait des petites tables, des plats, des gadgets. Il concevait des objets, les réparait dans son atelier. Il y a de nombreux objets qui me rappellent mon cher époux. Merci. Some inspiring words and very touching, Bente. Thank you very much indeed. Un témoignage très émouvant. Merci et félicitations à votre époux. Il nous faut remercier les sponsors pour aujourd'hui, la CNIC, le registre d'Amérique du Sud et des Caraïbes, RIPE NCC, le registre pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, qui reconnaissent l'importance du travail que nous faisons aujourd'hui et nous les remercions de leur soutien et de leur générosité. Merci. Et une autre récompense posthume, le docteur Rob Broxhill a contribué en tant que cofondateur du réseau IP européen au développement de l'Internet. C'est Myriam Kuhne qui va recevoir ce prix en son nom.
Je m'appelle Myriam Kuhne, je ne suis pas Rob Bloxhall, bien sûr, mais je suis très heureuse d'accepter en son nom et je suis très heureuse qu'il soit désormais intronisé. Merci au comité d'avoir reconnu sa contribution. Je suis très triste qu'il ne puisse pas accepter lui-même. Et je suis très reconnaissante à Lynn Bloxhall, son épouse, de m'avoir demandé de prononcer ce discours. C'est un honneur pour moi. En 1989, Rob Bloxhall a été un des cofondateurs du groupe d'opérateurs de réseau Internet ou réseau IP européen, RIPE. Il a été le président pendant 25 ans jusqu'en 2014 et sa vision, son expertise ont été fondamentaux pour le développement de ce forum très important et cela a permis également d'autres développements pour d'autres organisations. Rob a également soutenu de nombreux individus pour qu'ils puissent développer l'Internet dans leur région, dans l'ancienne Union soviétique, par exemple, et dans les pays environnants. La coopération et la coordination qu'il facilitait ont été essentielles pour le développement de l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Il était très accessible et n'hésitait jamais à partager ses connaissances et ses expériences. Il restera une inspiration pendant de nombreuses années. Ce talent de connexion entre les personnes, quel que soit leur niveau, et cette façon d'aboutir à des consensus parmi des groupes d'intérêts variés, grâce à cela, il a pu développer une communauté stable et à remédier à de nombreuses difficultés. Son approche était toujours inclusive, ascendante et ouverte. Sans lui, nous n'aurions pas un réseau européen aussi robuste. Il était à la fois pragmatique et diplomatique et nous devons reconnaître son ouverture, ses capacités de collaboration, de coordination, de sorte que l'Internet soit accessible pour tous. Et en tant que président de RIPE aujourd'hui, eh bien, je suis très informée par son héritage. Je continue à être guidée par lui et notamment par sa devise qui est également suivie par nombre d'entre vous et qui était « Il faut faire simple ». Merci. Myriam Kuhne, thank you very much. Myriam Kuhne, merci beaucoup pour ce discours à propos de Rob Bloxhall. Notre prochain lauréat nous vient de la République tchèque et il était l'un des champions pour le réseautage, pour la recherche et le développement en République tchèque durant les années 90. Il a initié la connexion du pays au réseau de recherche et de développement et il a également travaillé dans d'autres réseaux. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir présenter ce prix à Dr Jan Grünterhard. Maintenant, sa vidéo. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier l'Internet Society pour cet honneur d'avoir été nominé au Panthéon de l'Internet. Je voudrais remercier de nombreuses personnes qui m'ont soutenu durant ma carrière. Cette récompense est également pour elles. J'ai eu le privilège de travailler avec de nombreuses personnes talentueuses, très gentilles et assidues, pas seulement dans mon pays, mais de par le monde. C'est impossible de nommer toutes ces personnes, mais je voudrais en citer une personne extraordinaire qui doit vraiment
bénéficié du titre du père de l'Internet, c'est Vint Cerf. Je l'ai rencontré pour la première fois à la conférence commune de networking à Blois, en France, en 91. Et j'ai vraiment eu la chance de pouvoir rencontrer Vint à nouveau l'année suivante aux États-Unis. Vint a passé la journée avec moi, répondu à mes questions et m'a parlé de l'avenir de l'Internet. Cette réunion a vraiment été une source d'inspiration pour mon avenir. En 90, je suis devenue directeur d'EARN en Tchécoslovaquie et nous avons connecté l'ordinateur central IBM situé à l'Université technique tchèque de Prague à EARN en Autriche. Et durant l'année 91, j'ai mené l'équipe qui a connecté la Tchécoslovaquie à l'Internet. Le réseau et ensuite l'organisation sont maintenant connus sous le nom de CESNET et je l'ai mené en tant que directeur et membre du conseil pendant 25 ans. Durant les années 90, le CESNET a aidé à établir les parties nécessaires de l'écosystème Internet au sein du pays et nous avons travaillé sur la gestion CCTLD et le centre de peering. Le CESNET est maintenant une composante clé de l'infrastructure intégrée pour la recherche et le développement en République tchèque. Et à l'heure actuelle, elle déploie 400 gigaoctets par seconde de réseau backbone. Nous avons également partagé nos meilleures pratiques avec d'autres pays en Europe centrale, en Europe de l'Est et également dans le Caucase. Internet est une réussite et il est impossible d'imaginer un monde sans l'Internet aujourd'hui. C'est quelque chose qui a eu un esprit libre et un développement ouvert. Et il faut que les communautés contribuent. Il faut que ceci soit préservé à l'avenir avec peu ou pas de participation des gouvernements. Merci beaucoup. Some important internet history there for Donc, un petit peu d'histoire de l'Internet pour la République tchèque et l'Europe de l'Est. Félicitations, Yann. Nous allons maintenant quitter la République tchèque et nous allons aller au Brésil, où notre prochaine lauréate a joué un rôle dans l'élaboration et la mise en œuvre du premier backbone du pays et a aidé à éduquer toute une génération d'ingénieurs et de spécialistes de réseau au Brésil et au-delà. Donc, félicitations à Dr Leani Taruku pour ses accomplissements. Je voudrais commencer par exprimer ma joie d'avoir été nominée pour le Panthéon de l'Internet, d'être nominée pour cette distinction qui a été donnée à des personnes très connues dans l'histoire et la trajectoire de l'Internet est vraiment quelque chose de gratifiant. Et donc, aujourd'hui, je me dois de reconnaître les contributions de quelqu'un qui a vraiment joué un rôle décisif dans mon parcours. L'une de ces personnes était Leonard Kleinrock de UCLA, l'un des pionniers de la mise en place de l'ARPANET, qui est ensuite devenu l'Internet. Durant une formation d'État au Brésil en 1973, j'ai vraiment découvert le travail avec les réseaux informatiques. Ça a été une opportunité pour moi de m'ouvrir un domaine qui n'était pas connu au Brésil. Le livre que j'ai écrit à l'époque était le premier de son genre publié en portugais au Brésil et a été utilisé comme fondement pour l'enseignement à toute une génération d'étudiants en informatique. Dans la décennie à venir, j'ai eu l'opportunité de travailler durant une brève période au Centre d'information de réseau à la SRI, et qui ensuite était coordonné par Jake Fender. J'en suis vraiment très reconnaissante. J'ai voulu également commencer à rendre l'accès plus important au Brésil et grâce au travail compétent de Demi Getchko, le réseau universitaire à Sao Paulo a commencé à opérer. Un peu plus tard, d'autres réseaux universitaires ont commencé à opérer. Le réseau de ressources nationales,
qui est devenu le backbone national universitaire, est devenu opérationnel en 92. En travaillant en collaboration avec d'autres, j'ai lancé le réseau académique dans mon État. J'ai voulu chercher à développer d'autres réseaux comme le Gopher et ceux-ci ont été instaurés en 93 au centre de superordinateurs à l'Université fédérale de Rio Grande do Sul où je travaillais. Le premier site web est également apparu en 94 à cette université. Il a été créé en collaboration avec mes étudiants et le projet des doctorants. À cette époque-là, j'ai également participé dans la création de réseaux nationaux et de points de présence à l'université pour fournir des services et du soutien à travers tout l'État. Ceci a été fait en collaboration avec des collègues comme Leandro Birtodou, César Loridou et Jussara Moussi. Finalement, je ne peux que remercier toutes les personnes qui ont contribué à la reconnaissance de mes travaux au fil des années. Dr Saroku, merci beaucoup pour vos travaux. Notre prochain lauréat reçoit un prix et ce sont ses fils, Peter et Per Spilling, qui vont accepter ce prix. Nous voulons ici célébrer les contributions de votre père dans l'établissement de plusieurs projets qui sont connus en Norvège. Après 1973, il a réussi à étendre une connexion avec la Norvège et ici, nous avons vraiment pu développer ces réseaux. Ici, nous voulons donner cette récompense aux fils de Pal Spilling. Peter et Per sont ici aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Peter et je suis père. Et au nom de notre père, Paul Spilling, nous voulons vraiment vous remercier de cette élection posthume pour être un lauréat du Panthéon de l'Internet. Notre père aurait été empli d'humilité, aurait été très fier. Il y a beaucoup de souvenirs et nous aimerions vous partager quelques anecdotes. Après son doctorat en sciences nucléaires en 68, son éducation n'a pas été très utile vu que la Norvège a décidé d'exploiter le pétrole plutôt que les sources nucléaires. Et donc, il s'est tourné dans une autre direction. À l'établissement norvégien de recherche en défense, il a commencé à travailler en informatique et en transmission de données avec Inger Lund et a utilisé sa connexion avec ARPA. Ils ont travaillé sur les projets ARPANET et ceci a mené à la Norvège à être le premier pays connecté à l'ARPANET après les États-Unis. Bon, le Royaume-Uni, d'après certaines sources, était connecté 20 minutes après. En 79, notre famille a déménagé à Palo Alto. Nous avons vécu pendant 1 an où notre père continuait à travailler avec l'Internet. C'était une très bonne expérience pour toute la famille. Un très bon souvenir a eu lieu quelques années plus tard en Norvège et il y avait une réunion qui a été organisée et tout le groupe est venu visiter notre vieille maison ferme. Et notre maison est devenue la première maison avec un bureau connecté en Norvège et peut-être même dans le monde en 81 avec une ligne de 1600 volts. Mais à l'époque, nous utilisions le terminal pour communiquer avec d'autres applications. À l'époque, durant le projet ARPANET, la plupart de la recherche et des communications en Norvège n'étaient pas très intéressés. Les personnes se concentraient plus sur le travail de standardisation ISO de l'UE et donc pendant plusieurs années, ça a été assez frustrant. Mais finalement, en 83, il y a eu vraiment une participation lorsque nous avons établi un réseau TCR/IP entre le recherche et le développement norvégien en télécommunications et les universités norvégiennes. En 88, nous avons eu une attention toute particulière lorsque notre père a sauvé la Norvège d'une attaque par le ver Maurice. Et ils ont pris une photo pour le journal. Le photographe a pris une photo avec la prise, vu que c'est ce qu'il avait débranché, et il a décidé que la prise était trop petite. Donc, ils ont décidé d'utiliser une prise d'imprimante.
Et en 2005, il est allé à la célébration de la naissance de l'Internet où une plaque a été dévoilée pour les pères fondateurs de l'Internet à l'université de Stanford. C'était vraiment un moment sympathique où il a pu retrouver des anciens collègues, des anciens amis, parler des bons vieux jours et il a pu voir son nom sur la plaque. Donc, à nouveau, au nom de Paul Spilling, nous voulons vous remercier pour cette appréciation de ses travaux et de sa contribution à la naissance de l'Internet. Merci beaucoup. It's the internet. It must have a big. C'est l'Internet, ça doit avoir une grande prise. Merci beaucoup pour cette vidéo, Peter, père, et félicitations à nouveau à votre père. Nous avons déjà vu de nombreux pays. Il y a de nombreuses communautés de par la planète qui sont représentées ici aujourd'hui. Et ceci signifie, dans le contexte de la croissance et de la protection de l'Internet, c'est que c'est un effort mondial. Donc ici, nous allons souligner la diversité des pays d'origine de nos lauréats. Truly a rich and beautiful connection. Voilà vraiment un ensemble très riche et varié qui nous vient de tout le monde. Nous allons maintenant passer à notre prochain lauréat qui nous vient du Danemark. Il a fondé le backbone européen qui a aidé l'Internet et il a joué un rôle important dans l'expansion de ce réseau en Europe de l'Est et en Irak. Ici, nous donnons cette récompense à Dr. Frode Gryson. Durant les années 80, Larry Landweber a organisé de nombreux ateliers internationaux sur des questions de l'Internet. En 89, à une réunion à Sydney, il a suggéré que plutôt que de faire ceci avec des invitations, nous devrions organiser une conférence. Et donc, pour souligner le fait que l'Internet n'était pas un produit américain, il a suggéré que la conférence soit organisée au Danemark, à Copenhague, où je vis. Cette décision m'a empli de joie, mais j'ai eu à trouver un lieu d'événement sans savoir le nombre de participants, organiser un programme et trouver des fonds. Cependant, nous avons eu 330 personnes venant de plusieurs pays et la conférence a été une réussite. Nous l'avons appelée le ANET 91 et comme vous le savez, il y a eu de nombreuses conférences depuis. À la conférence, Windsurf a annoncé la création de l'Internet Society et j'ai fait partie du conseil fondateur, c'était un honneur. J'ai également été président du conseil de 87 à 98, je crois.
Et maintenant, pour avoir un Internet et d'avoir des fondateurs de par le pays, il nous fallait un consortium européen et celui-ci a établi en 91. Le nôtre, moi, j'ai organisé ça pendant 10 ans. À l'époque, la communication, l'information était traitée par les PTT nationaux. Et vers 90, l'UE a mandaté la compétition. Et donc, à l'origine, quand on commandait avec l'Internet, on pouvait avoir une Internet à une très faible vitesse, avec un délai très long. Et nous avons vraiment cherché à faire augmenter cela et nous sommes passés de 256 kilooctets par seconde à 10 gigaoctets par seconde. Donc, fois 40 000. Donc, en y réfléchissant, ça a vraiment été fantastique de faire partie de tout ceci et de pouvoir établir une nouvelle façon de communication à travers le monde. Les mails ont vraiment remplacé le courrier postal. Sur le réseau, il y a beaucoup de choses inutiles, mais j'aimerais mentionner une chose qui, je pense, est vraiment un développement fantastique, c'est Wikipédia. Wikipédia a été construit autour d'un besoin humain de partage de connaissances et il se développe vraiment et c'est vraiment transformé en une base de données accessible par tous qui aient une connexion Internet. Donc, je pense vraiment que c'est l'un des accomplissements majeurs de l'Internet à ce jour. Dr. Grayson, félicitations à nouveau. Ensuite, notre prochain lauréat nous vient du Brésil et du Canada. Il a permis le développement de l'accès à l'Internet au Brésil et d'autres pays américains d'Amérique latine. Et il a participé à d'autres associations pour la communication. Félicitations à M. Carlos Alberto Afonso. Nous aurons maintenant sa vidéo. Chers tous et toutes, je suis très fière de mon intégration au Panthéon de l'Internet qui résulte d'un parcours collectif qui a commencé dans les années 80 avec un réseau d'ONG qui s'appelait Interdoc. L'un des résultats de ceci a été le projet Alternex en 1989 qui a été organisé à l'Institut brésilien d'analyse économique et sociale à Rio de Janeiro. Ceci a fonctionné en tant que BBS. C'était le premier BBRS qui partageait des messages avec le réseau de commutation de paquets. Plutôt que seulement des utilisateurs de paquets, nous avons également fourni ceci. Et en mai 90, nous avons participé à la création de l'Association pour la communication progressive, l'APC. C'était un résultat du réseau Interdoc. Et à l'époque, le monopole des communications au Brésil a insisté que la commutation des paquets devrait se conformer à la norme OIS-ISO. Et la suite TCP/IP était hors de question. Donc en 91, l'ONU a commencé à préparer le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, qui était connu sous le nom de ECO 92, et ce serait la première conférence multipartite de l'organisation. Et depuis, vu que de nombreux participants ne pourraient pas venir, l'ONU a proposé d'avoir un réseau qui pourrait faciliter cette participation à distance et a donc cherché à connecter la conférence et Alternex. Nous avons donc participé à la conférence INET à Copenhague, qui était le point de début de création de l'Internet Society. Ceci a également été une opportunité de discuter plus amplement du projet ECO 92 de l'ONU.
nous avons vraiment cherché à créer des liens permanents avec le Brésil pour l'ECO 92 et celui-ci a commencé à faire partie de l'accord formel entre l'ONU et le Brésil. Ceci a mené à l'activation de 2 liens qui étaient coopérés par les communautés universitaires et ceci a fourni une connectivité à la conférence et à Alternex. Dans ce processus, Alternex est devenu le premier ISP dans le pays qui était connecté à l'Internet de façon permanente. Et en 1994, ceci a mené à la création d'un incubateur de start-up qui a connecté environ 150 systèmes de bulletins électroniques BBS pour des partages de messages sur l'Internet. La réussite peut être mesurée par les nombreux BBS qui sont devenus des fournisseurs d'accès d'Internet complets. Et certains d'entre eux sont toujours les plus importants maintenant. Nous avons vraiment cherché à faire évoluer l'Internet dans le pays et nous avons participé à la création d'un comité pour effectuer un suivi de l'Internet. Tous les Brésiliens ne peuvent pas tous être dans le panthéon de l'Internet, mais ceux qui sont ici ont participé à ce processus. Nous avons, en mai 1995, nous avons établi un comité de pilotage Internet multipartite au Brésil, le CGI.br. Et nous avons également établi une norme officielle qui disait que l'Internet était une valeur et un service qui n'était pas soumise aux régulations de télécommunications. À l'époque, nous avons commencé à parler de la création d'un chapitre brésilien de l'Internet Society que nous avons officiellement réussi à mettre en place en 2011. Moi et mes collègues ont travaillé ensemble avec de nombreuses personnes très spéciales et certaines de ces personnes sont également des lauréats du Panthéon de l'Internet, des personnes comme Michael Stanton, Tadao Takahashi, Demi Getchko et d'autres qui sont ou devraient être lauréat du Panthéon de l'Internet. Toutes les choses que j'ai pu faire n'auraient pas pu être possibles sans la collaboration avec toutes ces personnes. Et donc, je dédie ma nomination à toutes ces personnes. Merci beaucoup. Carlos, thank you very much. Carlos, merci beaucoup. Félicitations pour votre intégration. Nous allons maintenant passer aux États-Unis et quelqu'un dont les contributions ont été développées autour du Border Gateway Protocol, le BGP, et il a joué un rôle important dans le développement de la technologie au fil des années. Donc ici, nous donnons cette récompense à M. Yakov Rechter. Nous allons maintenant avoir sa vidéo. Ma contribution avec l'Internet et le routage Internet remonte à 88. En 88, les États-Unis, la Fondation nationale américaine pour la science, a établi un accord coopératif avec un consortium d'IBM, de MECI et de Merit pour construire et faire opérer le backbone NSFNet de phase 2. À l'époque, je travaillais à développer ceci et dans cet accord coopératif, j'ai été responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du routage pour ce NSF Backbone. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le routage Internet. J'ai donc continué à travailler sur l'Internet, les interdomaines et la technologie. Et il y a eu de nombreuses restrictions qui mettaient en œuvre des limitations pratiques. Le BGP, le Border Gateway Protocol, a été développé pour éliminer les limitations existantes et fournir un système de routage indépendant. Le BGP a été créé par 2 individus, Kurt Lahid et moi-même. Il a été créé pendant un déjeuner durant la 12e réunion de la Task Force d'ingénierie Internet en janvier 1989. Nous avons dessiné des schémas sur 3 serviettes et peu après le déjeuner, ces serviettes ont été converties en 3 pages. Donc, en quelques mois,
Kirk a donc mis en œuvre la mise en œuvre du BGP avec les routeurs Cisco et moi, j'ai créé la mise en œuvre via le routeur NSFNet. Donc, peu après, l'équipe a déployé le BGP dans un backbone NSFNet. Et c'est comme ça que le BGP est né. Si nous avançons un petit peu et que nous revenons au présent, lorsqu'on y réfléchit avec une évolution de 30 ans des BGP, il est tout à fait justifié de dire que le BGP a vraiment été un produit réussi et il a vraiment dépassé l'ampleur de ce qu'on pouvait penser qu'il allait être à l'époque. En plus, en termes de but, celui-ci a été utilisé dans des scénarios qui dépassaient les idées des interdomaines et de routage Internet. Il y a de nombreux individus qui ont joué un rôle instrumental dans l'évolution et la réussite du BGP. Hans Lerner Brown, de la Maritime, qui nous ont vraiment fourni des commentaires précieux basés sur leur expérience, et ceci a guidé l'évolution de BGP. Tony Lee, qui a également fait des contributions au développement du BGP et, de manière plus spécifique, a soutenu le routage interdomaine. C'est la combinaison entre le BGP et le CIDR qui a permis de faire une augmentation énorme de la capacité de ce routage interdomaine Internet. Ceci a ensuite permis la croissance de l'Internet. Je voudrais également reconnaître Dave Katz, Paul Traynor, Ravi Chandra, John Scarborough et Sue Harris pour leurs travaux dans le développement de fonctionnalités BGP. Et finalement, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur la personne qui m'a nominée pour le Panthéon de l'Internet. It's amazing what you learn. Who knew that BGP started out life on the back of a napkin? C'est impressionnant ce qu'on apprend de savoir que le protocole BGP, c'est parti d'une serviette en papier. Nous partons maintenant vers les États-Unis pour l'intervenante Virginia Travers, qui est à l'origine des passerelles, les précurseurs des routeurs. Merci à Vint Cerf d'avoir proposé ma candidature pour le Hall of Fame et pour tous ceux qui ont soutenu cette candidature. Je suis très heureuse d'être reconnue pour ma contribution au développement de l'Internet. En 1975, lorsque je suis allée à Bolt, Cranick et Newman, BBN, j'ai travaillé à plusieurs projets sponsorisés par ARPA. J'ai travaillé aux passerelles désormais appelées routeurs, et notamment à la connexion entre les réseaux satellites atlantiques et l'ARPANET. La première passerelle SatNet a été établie en décembre 1976 à University College London, la deuxième à Oslo en juin 1977. J'ai également travaillé à la passerelle connectant ARPANET au réseau de radio de paquets à SRI à Palo Alto. 3 réseaux interconnectés en 1977, c'est-à-dire le début de l'Internet. J'ai pu voyager et ça a été alors le début d'une passion de toute une vie. Il a fallu ensuite faire les premières mises en œuvre des protocoles Internet dans des algorithmes de routage, développer des logiciels de test et de débogage dans le cadre des limitations de ces systèmes.
l'équipe de Windsurf, dirigée par Windsurf, il était toujours encourageant pour l'accomplissement de ces travaux. Il est surprenant de constater qu'il fallait des mois pour connecter un réseau à l'époque, alors qu'il suffit désormais de brancher une prise. Je ne savais pas à l'époque que ce que nous élaborions allait avoir un impact aussi important. Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients à l'Internet, mais je suis très honorée, très fière d'avoir fait partie de cette équipe de développement, car c'est un dispositif qui permet aux familles et aux communautés de rester connectées et liées ensemble. Merci. Là encore, une histoire qui a plus de 50 ans et qui est extraordinaire sur le développement de l'Internet. Et nous avons maintenant, j'ai le plaisir de présenter le docteur Glenn Rickard, qui est président du Conseil consultatif. Je suis moi-même lauréat pour le développement d'un point d'échange. Je suis très heureux aujourd'hui de présider le conseil consultatif. Je peux vous dire que chaque membre de conseil a consacré beaucoup de temps à la discussion des lauréats et de leurs contributions. Il s'agit toujours de reconnaître ceux qui sont parfois en coulisses des grands développements en ce qui concerne l'Internet. Aucun d'entre nous n'envisageait le développement de l'Internet actuel à l'époque. Mais il reste des inconvénients, il n'y a pas suffisamment de protection de la vie privée, il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont connectées et d'autres difficultés. Et donc, il reste encore de nombreuses questions sur lesquelles se concentrer. C'est une force que l'on travaille au sein de l'ISOC ou d'autres organisations. Je vous invite à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour promouvoir l'impact positif de la technologie la plus réussie au monde, l'Internet. Merci et vous avez à nouveau la parole, James. Merci, Glenn, de votre travail au sein du Conseil consultatif. Le projet d'intervenant est directeur du Hemisphere Wide University Scientific and Technological Network et donc responsable de nombreux accomplissements dans la région d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Dr. Solhan. Je voudrais remercier ISOC de ce grand honneur. En 1991, alors que je travaillais pour l'Organisation des États américains, ce projet de réseau technologique et scientifique universitaire Hemisphere Wide a été démarré dans le but d'établir un réseau de recherche et d'éducation pour les Amériques. Je voudrais remercier Sonia Sorfinch, ancienne responsable de sciences et technologies à l'Organisation des États américains, et Santiago Aguilar pour son aide et assistance. J'ai apprécié également la collaboration du docteur Stephen Goldstein de NSF, de la Fondation NSF.
lors d'une réunion avec Tadao Takahashi à Santiago du Chili, du réseau de recherche sur la résilience, il a été convenu d'établir le premier réseau interamérique avec plus de 100 participants en 1991 à Rio. En 1991, j'ai collaboré à l'organisation avec Roberto Rodan d'un atelier pour les Caraïbes de l'OA, l'Université de Puerto Rico, qui est devenu le réseau QNet. J'ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec le docteur Guiete Ramon, qui dirigeait le réseau du Costa Rica. Nous avons démarré un partenariat qui a duré de nombreuses années et a permis d'établir des connexions spécifiquement dédiées à Internet en Amérique centrale et dans les Caraïbes. En Amérique du Sud, j'ai travaillé dans de nombreux pays, Pérou, Bolivie, Paraguay, pour apporter les équipements nécessaires, y compris des stations dédiées là où c'était nécessaire. Ces connexions font que des millions de personnes ont désormais accès à l'Internet. Il y a encore beaucoup à faire. Toutefois, la pandémie nous a montré comment l'Internet peut faciliter l'éducation à distance. Toutefois, de nombreux étudiants sont désavantagés parce qu'ils n'ont pas accès à l'Internet. Les défis pour combler ces lacunes entre les nantis et les démunis sont ce qui nous préoccupe actuellement. Cette deuxième carrière a été pour moi extraordinaire. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu, ma famille, l'Internet Society, ceux qui ont proposé ma candidature pour cet honneur. Merci. A reminder there that the work to grow and strengthen the internet is not yet done. Saul, thank you very much indeed for your. Tout n'est pas fait en ce qui concerne l'Internet. Encore un lauréat des États-Unis qui a travaillé à l'élaboration d'un dispositif d'attribution d'adresses IP. Nous sommes très heureux de présenter la récompense, d'introniser Kim Hubbard, lauréate de ce prix. Bonjour à tous. Je suis vraiment très honorée d'être intronisée au Internet Hall of Fame. Je voudrais remercier l'Internet Society et le conseil consultatif, mon amie Catherine Hertzen qui a proposé ma candidature et à tous ceux qui ont soutenu ma candidature. Mon travail en ce qui concerne la localisation d'adresses IP détaillé dans ma biographie, donc je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais je voudrais mentionner un certain nombre de personnes qui m'ont soutenu. Au départ, j'avais une expérience limitée au départ de ma carrière en ce qui concerne l'Internet. Donc, voudrais remercier David Conrad, d'Apinic, Danny Kallenberg, de Ripe et John Postel. J'ai beaucoup appris de ces personnes. En 1997, je voulais développer ce système, ce dispositif séparément de l'Internet. Il fallait que ce soit approuvé par le Congrès, la Maison-Blanche et avec le consensus des FAI. Je savais que ce serait difficile, donc je me suis adressée au conseil d'administration dont les membres
m'ont vraiment permis d'obtenir cette approbation. Sans l'aide de Scott Bradner, de Randy Bush, de John Curran, de Raimundo Vega Aguilar, il aurait été beaucoup plus difficile de démarrer ARIN, pardon. Donc, j'ai obtenu ces approbations, j'ai recueilli les avis de tous les FAI et sans leur soutien enthousiaste, le soutien enthousiaste de ces personnes, des organisations membres, par exemple, en étant prêts à se présenter pour des positions au board ou au conseil consultatif. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué. Eh bien, et également, je voudrais exprimer ma gratitude à tous les collègues qui m'ont soutenu quand j'étais PDG de l'organisation en question. Merci. Merci Kim. Félicitations en ce qui concerne le succès d'ARIN et votre intronisation au Panthéon d'Internet. Le prochain lauréat vient du Salvador et il a travaillé à l'amélioration des premiers systèmes pour faciliter l'accessibilité générale. Il s'appelle Lito Ibarra. La coopération, l'ouverture, la solidarité depuis la conception, tels sont les concepts clés, principes clés au cœur de l'Internet. Les intronisés au panthéon d'Internet sont des modèles pour nous tous. Ma gratitude, admiration et respect vont à vous tous qui avez montré le chemin. C'est un honneur et un privilège de vous revenir. Vous êtes des héros et j'ai eu le plaisir de travailler côte à côte avec certains d'entre vous et j'ai beaucoup appris de cette expérience. Il y a 26 ans, le 14 décembre 1995, nous avons pu connecter pour la première fois le Salvador à l'Internet. Quelques mois avant, en avril 1993, alors que j'assistais à un atelier TCP/IP, j'ai démarré ma carrière de travail sur l'Internet. J'ai également travaillé avec de nombreuses organisations internationales, l'ACTLD, Red Clara, l'ATNIC, l'ACIEX, la Corporation Internet pour l'assignation de noms et de numéros. Je ne peux pas toutes les mentionner. En tant que communauté, nous avons encore du travail à faire, davantage de population à connecter, de faire en sorte que ce soit un outil équitable pour améliorer leur vie et celle de leur communauté. Il nous faut également travailler aux questions de la sécurité de cet espace et les aspects de confiance. Il nous faut impliquer les nouvelles générations pour maintenir la mission d'avoir un Internet unique pour le monde et faire en sorte que l'Internet soit pour tous et qu'il soit utilisé de façon productive, libre et éthique. Je voudrais dire que cette reconnaissance renforce ma confiance dans l'intérêt du travail que nous faisons dans l'intérêt de toutes les communautés. Je voudrais que tous les collègues continuent à y travailler pour connecter davantage de
population et continuer à promouvoir une utilisation éthique, libre et productive du réseau des réseaux. Je voudrais remercier et exprimer ma gratitude aux amis, collègues qui m'ont soutenu, qui m'ont apporté leur soutien, leur compagnie et leur amour. Merci. Merci, Lito, de ces mots inspirants et félicitations de votre intronisation. Nous avons maintenant un influenceur de politique au Mexique. Son rôle de plaidoyer dans les pays en développement ont un impact sur les politiques et ont permis de connecter de nombreuses personnes. Alejandro Pisanti continue à travailler à e-government, e-learning et à la sécurité, à la cybersécurité. Be inducted into the Internet Hall of Fame. I am humbled by the achievements of all fellow. C'est avec humilité et reconnaissance que je reçois cette récompense. Je voudrais mentionner ma contribution n'est pas une contribution de pionnier, mais c'est une contribution qui a permis, je crois, d'améliorer l'Internet. Ça a été un honneur que de travailler côte à côte avec certains des pionniers, désormais des amis qui je crois que le moment tournant pour moi, ça a été lorsque je me suis rendu compte qu'il ne faut pas seulement penser à ce que l'Internet fait pour nous, mais à ce que nous pouvons faire pour l'Internet. Je suis très reconnaissant de la possibilité d'avoir pu faire une différence au Mexique, alors que l'Internet est désormais, depuis le début des années 90, ouvert aux activités d'activistes, d'écologistes et d'autres groupes de pression positifs. Je voudrais remercier Vincent, Esther Dyson, Mike Roberts, au sein du premier conseil ICANN, Paul Toomey, Stuart Lynn et d'autres membres d'ISOC qui ont, comme je l'ai dit, à partir du début des années 90, permis aux activités d'activistes ou d'écologistes ou d'autres groupes à être effectuées sur Internet. Je voudrais remercier également mon université, le département de chimie, mon doyen et les collègues avec qui j'ai collaboré, ma famille, mes amis, les nombreuses personnes avec lesquelles j'ai travaillé et qui méritent sans doute plus que moi cette récompense. Merci. Alejandro, thank you. Congratulations. Merci Alejandro, félicitations et merci pour tous les travaux que vous avez effectués pour que l'Internet reste ouvert.
Et je voudrais maintenant donner la parole au docteur Yvonne Marie Andrés, qui est présidente du comité de sélection de EHOF. Je suis Yvonne Marie Andrés. Je suis une des cofondatrices de la première Schoolhouse. C'est mon plaisir, au nom du comité, d'accueillir les 21 lauréats et de les introniser au Hall of Fame. Tous ces hommes et femmes remarquables rejoignent les visionnaires qui ont développé l'Internet technique et qui ont aidé le monde à comprendre comment utiliser l'Internet pour la recherche, l'éducation, le gouvernement, la médecine, l'art, la musique, l'action sociale et bien d'autres domaines. L'Internet n'a que 5 décennies. Il est donc d'âge moyen, il va continuer à croître. Il est important pour autonomiser, engager les jeunes du monde entier dans son utilisation et son développement. Si vous êtes d'accord, je serais heureuse de collaborer avec vous pour l'améliorer encore et le rendre encore plus robuste et puissant qu'il ne l'est déjà. Merci. Merci Yvonne de ces paroles. Bien. Il nous reste 5 lauréats. Le prochain est Daniel Michael Kaminsky, qui a résolu le Kaminsky bug. Il est décédé à l'âge de 42 ans, beaucoup trop tôt. Cela a mis cours à une carrière exceptionnelle. Nous remercions sa mère de le représenter, d'avoir enregistré ce document vidéo en son nom. Bonjour. Je suis Trudy Mora, je suis la mère de Daniel Kaminsky, le lauréat du Panthéon Internet qui est décédé le 23 avril 2021. J'accepte cette récompense en son nom. Daniel faisait les choses parce que c'était de bonnes choses à faire et non pas parce que ça lui apportait des gains pécuniaires. Il m'a dit une fois, maman, j'essaye de faire le bien, mais c'est difficile. Il a été le catalyseur de nombreux développements dans le secteur de l'Internet et je crois qu'il représentait vraiment l'intersection entre la technologie et l'humanité. Toujours pédagogue, il expliquait les détails des systèmes de sécurité à tous ceux qui le demandaient. C'était un honneur et un privilège de voir fonctionner son cerveau. Il pouvait vraiment réfléchir de façon latérale, trouver des solutions et innover de façon encore inconnue. Mais surtout, j'ai vu qu'il était collaborateur, gentil et généreux avec tous ceux avec qui il travaillait. Il ouvrait son cœur, il donnait avec son âme. C'était un vrai ami, fils, frère, meneur de réflexion et inventeur. Sa sœur Angie a dit, je cite, pendant toutes les années, j'ai vu ses accomplissements de carrière de loin, mais je n'ai jamais compris son génie. Il était tellement humble que je n'avais aucune idée que le monde extérieur l'admirait autant. Je ne me suis pas rendu compte du nombre de personnes qu'il avait aidées et comme il a changé le monde en mieux. Il avait un cœur et une âme généreux et il était également très drôle. Son amour de la technologie n'avait d'égal que son amour de l'humanité. Il était le défenseur des opprimés, que ce soit par rapport au sexe, à la religion, au titre ou à l'éducation. Il était prêt à aider tous physiquement, mentalement, socialement ou financièrement.
Il avait 97 000 abonnés qui le suivaient sur Twitter et après son décès, nombre d'entre eux m'ont écrit pour parler de toutes les bonnes actions qu'il avait faites. Parfois, il y a des surenchères d'insultes cruelles sur Twitter, par exemple, et il détestait cela. En revanche, il avait beaucoup d'empathie. Par exemple, un ami qui avait des problèmes de daltonisme, il a développé une appli mobile pour que cet ami puisse interpréter, pour détecter les couleurs non décelées par l'usager daltonien. Il a également développé une technologie des appareils auditifs pour un membre de la famille. Lorsqu'il a appris que dans un pays du monde, il n'y avait les outils de télémédecine pour l'Institut de santé nationale n'étaient pas accessibles en raison du manque de ressources, eh bien, il a travaillé à cela. Il a travaillé sur un projet de santé, Empath, pour caractériser le coronavirus à l'université de Indiana. On peut pleurer sur le décès de Daniel Kaminsky, on peut sourire de ses accomplissements. Au nom de la famille, nous vous remercions de l'honneur de cette récompense pour la contribution de Daniel Kaminsky. Je suis, en tant que sa mère, fière, très fière de sa contribution à cet égard, mais je suis encore plus fière de l'homme qu'il est devenu. Merci. Truly, you must be extremely proud indeed, and congratulations to Daniel on his. Je vais être très fière, en effet, et félicitations à Daniel d'être intronisé au Hall of Fame. La prochaine lauréate vient des États-Unis et elle a contribué au développement du Backbone Network. Félicitations, professeur Lixia Chung. Bonjour tout le monde. Les personnes disent que la chance est une chose où il faut se trouver au bon endroit au bon moment. Et je pense qu'avec cette définition, je pense que je suis l'une des personnes les plus chanceuses au monde. Je suis arrivée à MIT pour mon doctorat en septembre 81. Et c'était à peu près exactement le même mois où les spécifications TCP/IP des RCF 791 à 793 ont été publiées. Donc, mon conseiller, Dr. David Clark, était l'architecte en chef du protocole à l'époque. Et donc, il m'a donné ces RCF et m'a dit « c'est tout frais, donc allez-y ». Et ceci a lancé mon parcours de 40 ans avec l'Internet. Donc, c'est pas seulement que je me suis retrouvée au bon endroit au bon moment, mais j'ai également pu apprendre à connaître les pionniers de l'Internet avec Prof. Licklider, ensuite Paul Barren, Vint Cerf, Bob Kahn, Steve Crocker et John Postel, avec qui j'ai pu travailler sur un projet en collaboration rapprochée. Donc, j'ai vraiment pu apprendre d'eux directement. Et en particulier, mon conseiller David Clark m'a appris à élaborer les protocoles de réseau et, de manière plus importante, m'a appris à réfléchir de manière architecturale. Donc, après mon diplôme à MIT, j'ai commencé à travailler au centre de recherche du Xerox Park à Palo Alto et j'ai commencé à trouver ma mission, faire croître l'Internet.
et j'ai vu avec mes propres yeux la croissance de l'Internet et est passé d'un concept à un succès mondial. À la fin des années 90, j'ai également remarqué comment le déploiement a commencé à s'éloigner des élaborations, des concepts d'origine, et de nouvelles boîtes sont apparues. Nous avions ici, par exemple, les boîtes de réseau de diffusion de contenu, les traducteurs d'adresses réseau et les pare-feux qui ont commencé à être visibles partout. Nous avons vraiment cherché à résoudre les problèmes qui existaient dans ces boîtes au milieu. Et ceci reflétait des problèmes existants où parfois il y avait des indicateurs. Je n'avais pas de réponse claire et ceci n'est venu que plus tard. Lorsque j'ai commencé à travailler avec Van Jacobson, qui est un pionnier très connu de l'Internet, et nous avons travaillé sur plusieurs projets. Ceci a mené à quelque chose de complètement novateur. Van a été le premier à schématiser une nouvelle façon de faire des réseaux. Plutôt que d'utiliser des adresses et des connexions, il pensait qu'une meilleure façon était d'utiliser des données nommées par application et ceci sécurisait les données. Donc, nous avons appelé cette nouvelle architecture le Name Data Networking. Et avec Van et une équipe d'étudiants et de collègues qui partageaient la même vision, nous avons cherché à travailler sur le développement de ceci et nous travaillons sur ceci depuis 2010. Comme vous le voyez, c'est un long parcours, un long voyage, mais il y a beaucoup de défis et c'est quelque chose de très excitant. Donc, j'ai produit d'autres projets, mais celui-ci sera vraiment ma plus grande contribution à l'Internet. Je pense que l'ère de l'Internet ne vient que de commencer et je ne sais pas du tout à quoi va ressembler l'Internet dans 40 ans. Si on se reflète, on regarde les 40 dernières années, nous ne savions pas comment le monde changerait. Il est bien différent aujourd'hui. Donc, je pense que la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Et c'est ça qui me donne le sourire tous les matins. Et je réussis à travailler avec cette optique à l'esprit. Et j'aime vraiment travailler avec toute la communauté Internet. Merci. Great message for the future. Voilà un message très positif pour l'avenir. Félicitations, professeur Chiang. Quelqu'un qui a joué un rôle dans l'élaboration et le développement dans le cadre du réseau de recherche, quelqu'un qui a réussi à créer un modèle pour les réseaux Internet de par le monde. Nous avons ici l'honneur de présenter cette récompense à M. Hans Werner Braun des États-Unis. C'est assez difficile pour moi de faire ce discours vu que j'ai plusieurs années de Parkinson. Je ne suis pas sûre de quoi vous parlez. Je suis ravie d'être inclus dans le panthéon de l'Internet. Il y a de nombreuses personnes qui devraient être incluses. Je ne peux pas faire la liste et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé ou qui m'ont aidé, il doit y en avoir des centaines. Et je suis sûre que je ne me souviendrai pas forcément de tous les noms des personnes après 35 ans. Donc, je vais plutôt vous parler de quelques anecdotes. À l'origine, j'ai travaillé pendant 5 ans à l'Université de Cologne, en Allemagne, sur un réseau norvégien informatique. Ensuite, j'ai été engagée à l'Université de Michigan en 83 pour travailler sur le réseau Merit. Et un peu plus tard, il m'a demandé d'étudier des disquettes de 8 pouces. Et nous avons continué à travailler sur les systèmes opérateurs que je connaissais déjà. Ensuite, j'ai travaillé avec Dave Mills, qui avait nommé son logiciel Fuzzball. Dave Mills a été mon mentor en toutes choses Internet. J'apprécie vraiment toute l'aide qu'il m'a prodiguée. En 86, Fuzzball avait des liens avec 5 centres de superordinateurs. Et en utilisant un lien avec le Centre national pour la recherche atmosphérique, nous avons cherché à déployer le backbone NSF de 56 kilooctets par seconde.
Ensuite, avec l'Université de Michigan où je travaillais, nous avons cherché à développer une connexion à d'autres sites et avec des projets satellites. Nous avons ici cherché à connecter tout ceci à travers des stations géosatellites. Ceci a été ma première expérience avec Fuzzball et ceci a développé mes expériences pour lier au NSF Backbone et ce projet. Nous avons commencé à travailler avec les super ordinateurs. Mais attention à ce à quoi vous touchez, vous pouvez parfois rester coincé avec. À partir de cela, j'ai dû continuer à maintenir le projet NSF Backbone. Je me suis sentie assez seule en termes du nombre de discussions avec les personnes que je pouvais avoir. Il était assez effrayant de savoir que de nombreuses personnes dépendaient de ce réseau qui fonctionnait. En allant de l'avant quelques années, les choses se sont améliorées lorsque nous avons lancé le projet NSF Backbone avec un personnel spécialisé. Nous avions des groupes et des personnes et des partenaires avec qui j'ai collaboré à la MCI. Nous avons cherché à voir ce que nous devrions élaborer et développer et nous travaillions en collaboration avec le personnel. La vitesse était quelque chose d'important. Donc, par exemple, je me souviens que la MCI a pensé que nous étions fous d'avoir besoin d'une capacité de T1 de 1,5 mégaoctets par seconde. Et ce n'était pas quelque chose qui correspondait au circuit 56 kilooctets. Et ensuite, ils ont pensé que nous étions complètement fous lorsque nous avons demandé une chaîne T3 de 45 mégaoctets par seconde. Les choses ont changé depuis lors. Et je voudrais donc remercier Steve Wolf de la NSF, la Fondation nationale pour la science, qui a cru en moi et qui a cru en l'équipe de produits. Et nous avons réussi à rendre le NSFNet opérationnel. Les personnes ont commencé à accepter l'Internet au fil des années et l'Internet est devenu quelque chose d'important. Les réseaux d'éducation ont commencé à se rendre compte de l'importance de ceci et nous avons commencé à travailler sur les HPN. Nous avons vu de nombreux accomplissements dans différents contextes avec différents partenaires, en particulier dans les fournisseurs d'accès Internet. Mais je pense que notre travail avec les Amérindiens était quelque chose que j'ai trouvé de particulièrement réussi. Ceci a inclus la connexion avec les Amérindiens vers l'année 2000 avec la création de réseaux par ces personnes. Nous voulions développer l'accès à des IXP ou des adresses IP. C'était particulièrement gratifiant vers la fin des années 2000 où nous avons vraiment commencé à faire évoluer les choses. Cette personne a pu enlever l'Internet accès en 30 secondes, en 30 minutes, pardon, pour les jeunes apprenants. Et donc, elle a vu une augmentation des notes dans les écoles grâce à cet apprentissage en ligne. Nous avons également célébré les accomplissements des succès de l'Internet ces dernières décennies, mais comme de nombreuses personnes, je suis un peu inquiet du manque de cadre juridique autour de l'Internet. Il y a des droits égaux au niveau de l'expression des opinions, mais il est difficile de séparer les informations sur l'Internet, ce qui est crédible ou non. Il est difficile d'apprendre et de différencier. Et j'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer à l'avenir. Hans Werner, thank you. Hans Werner, merci beaucoup pour ce parcours très complexe. Et maintenant, nous restons aux États-Unis et nous allons avoir notre dernier lauréat qui a fait des contributions significatives à l'utilisabilité de l'Internet en développant des algorithmes qui ont augmenté la vitesse de l'Internet. Et il a également développé d'autres algorithmes et des approches interdisciplinaires pour créer des systèmes d'algorithmes. Merci, professeur George Vanghese, pour votre contribution à l'industrie.
Je suis emplie d'humilité d'être intronisée au panthéon de l'Internet pour le Network Algorithmics. Mais avant de vous expliquer ce que c'est, je vais vous expliquer comment j'ai commencé à y travailler. J'ai commencé à travailler à DAC, où je développais des routeurs à haut débit filaire. Et je travaille avec Hugh Wilkinson qui travaille sur le long matching d'algorithmes préfixes en utilisant une structure de données nommée trie. Et j'ai marqué que si nous remplacions les branches à sens unique avec trie, avec des chaînes de caractères, nous pouvions vraiment réduire la mémoire vive. Donc, j'ai commencé à travailler en tant que professeur et je voulais vraiment travailler sur la stabilisation. Mais de nombreux événements ont mené à un changement de direction. J'ai appris que l'Internet voulait vraiment commencer à changer l'algorithme le plus long en IP avec un PLS, mais j'ai vu que nous pouvions augmenter tout cela en utilisant plusieurs octets. Ensuite, Frère Baker à Cisco m'a informé d'un problème dans les sauvegardes qui demandait un nouvel environnement de planification. Butler Hamster ensuite m'a rendu visite et m'a dit qu'il fallait choisir à l'époque entre la sécurité et la performance puisque les pare-feux étaient très lents. Donc, ceci m'a mené à travailler avec un groupe d'étudiants sur des algorithmes de conception matérielle et des systèmes d'exploitation. Et ce sont des choses qui sont toujours utilisées de nos jours. Je me suis rendu compte que lorsque l'on comparait ça à des algorithmes purs, il y avait des choses différentes pour les vitesses filaires et les connexions filaires. Donc, j'ai cherché à travailler sur tout ceci et j'ai récolté toutes ces informations dans mon livre, le Network Algorithmics. Ceci était une approche où nous parlons vraiment de ces algorithmes, de cette conception matérielle et des systèmes d'exploitation. Nous savions comment construire des routeurs de vitesse filaire et j'ai voulu apprendre à développer cette sécurité à vitesse haut débit. J'ai voulu vraiment apprendre à utiliser tout ceci et nous avons ainsi créé créer de nouvelles choses et nous avons vu que ce que nous pensions impossible ne l'était pas. Maintenant, à UCLA, je travaille avec mes collègues et je n'essaie pas d'améliorer la vitesse de l'Internet, mais plutôt la sécurité de l'Internet et j'essaie donc de développer de nombreux éléments qui favorisent cette sécurité de l'Internet. Je voudrais remercier de nombreuses personnes. Tout d'abord, Jésus, vu que c'est celui qui nous a apporté notre salut. J'aimerais également remercier les personnes qui m'ont aidé, ma mère, mes collègues, les chercheurs, les patrons de l'industrie et les collaborateurs théoriques et évidemment ma femme et mes enfants. Je voudrais également souligner que j'ai des étudiants très intelligents et 2 avec qui j'ai travaillé en collaboration rapprochée. Donc, merci beaucoup. From speed to reliability. En passant de vitesse à sécurité, merci beaucoup, Georges, et merci pour vos accomplissements. Et finalement, notre dernier lauréat, qui vient également des États-Unis, nous a aidé à mener l'expansion de l'Internet et à jouer un rôle dans le développement de l'identité de l'Internet et la confiance que nous avons en l'Internet. Nous avons ici le plaisir de donner cette récompense à M. Kenneth Kligenstein. Je reçois ici une récompense d'appréciation et qui me remplit d'humilité, mais je pense qu'ici, je devrais exprimer ma gratitude à toutes les activités auxquelles j'ai pu participer, les personnes avec qui j'ai eu le privilège de pouvoir travailler, les opportunités de laisser mes marques dans mon parcours. En termes de gratitude, j'aimerais remercier mes employeurs, l'Université du Colorado, Internet2 et cette université du Colorado qui a permis le développement de l'Internet et Internet2 pour leur soutien tout particulier et la communauté qui a développé ces pâturages et ensuite nous a permis de les traverser. Je voudrais également remercier Harel Bob Morgan. Tout a commencé avec lui
et il a vraiment été une source d'inspiration pour moi. J'aimerais remercier ma famille pour leur permission, ils m'avoir laissé emprunter ce parcours et pour leur compagnie. Je voudrais également reconnaître les leaders dans Internet2 qui ont encouragé l'invention d'infrastructures à partir du chaos. J'apprécie tout particulièrement la NSF. J'aimerais saluer Kevin Thompson et Alan Plutaki. Leur soutien et leur financement ont permis de faire avancer les choses. J'exprime tout mon respect pour les membres de la communauté RNE et informatique pour tous nos travaux ensemble. Toutes ces personnes qui s'appelaient Keith, Ingrid, Michael, Scott, Nicole, les Steve, les Kevin, les Marie et d'autant plus de personnes que je ne puisse nommer. Ce n'est pas seulement que notre communauté a les personnes les plus intelligentes et les meilleures personnes, mais c'est que nous avons les meilleurs problèmes. Et l'un des plus importants, c'est d'être connectés ensemble au niveau des réseaux, au niveau identitaire et de confiance et au niveau humain. Et finalement, j'aimerais exprimer ma gratitude à ceux qui se trouvent déjà au panthéon de l'Internet. Je me repose sur eux. Je pense que nous avons des liens communs, le désir de travailler dans ces pâturages, de voir les pouvoirs de la technologie et nous en appelle à être des champions de l'Internet. Et le fait que parfois, nous aurons besoin de surmonter certains obstacles. Je suis honorée d'être parmi vous et je suis vraiment très reconnaissante de ce parcours. Merci beaucoup. Kenneth, merci. Nous sommes honorés de vous intégrer au panthéon de l'Internet. Félicitations à tous nos intronisés. Je pense qu'ils représentent vraiment un très large panel d'innovation Internet. Nous avons entendu des histoires très intéressantes, des parcours qui ont déterminé l'évolution de l'Internet. Donc, ceci conclut notre cérémonie aujourd'hui. Nous travaillons pour vraiment impacter les prix pour pouvoir vous les poster. Nous restons chez nous pour la cérémonie, mais nous allons devoir faire voyager vos prix pour que vous puissiez les recevoir en toute sécurité. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette conférence. Merci à tous nos lauréats. C'était un privilège de pouvoir organiser cette cérémonie et d'être votre hôte. Vraiment, je suis ravie d'avoir pu reconnaître toutes les personnes qui ont participé à ce développement de l'Internet. Merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Merci beaucoup.